Eh bien salut tout le monde, c'est les steaks, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je sais, ça fait pas mal de temps que j'ai pas posté de vidéo, depuis bientôt un mois. Demain ça fera un mois que j'ai pas posté de vidéo si on compte pas les shorts, parce que si c'est les shorts ça fait 3 semaines. Mais je suis de retour car c'est désormais les vacances. Ah, ça fait plaisir, autant vous dire, je suis très content. Parce que j'ai pas mal de projets en tête. Pourquoi j'ai pas sorti de vidéo? Je vais pas essayer de chercher des excuses, mais il y avait des contrôles, tout ça, c'était un peu la fin de l'année. Et j'avais envie un peu de profiter de mon début de vacances, parce que j'ai pas mal de surprises à vous faire. Les vacances ont certes commencé depuis maintenant, allez, une semaine, parce que oui, dans mon collège, on commence les vacances un peu plus tôt que d'habitude, bon. Et donc pendant ce temps, j'ai pas passé mon temps à tout simplement faire le flemmard. Non. J'ai commencé à écrire des vidéos, à prévoir un programme de fou malade. Car maintenant, vu que c'est les vacances et que j'ai pas mal de temps devant moi, j'ai une surprise pour vous. La première surprise, c'est le fait que je vais être bien plus actif. Bien plus actif. Désormais, vous aurez une vidéo tous les 2 jours pendant les vacances. Ah, pensez pas que pendant la rentrée, ça va rester, hein. Mais pendant les vacances, vous aurez donc à peu près une vidéo tous les 2-3 jours. Voilà, c'était un peu mon programme. La deuxième surprise, c'est que je vais me lancer dans les lives. Au moment où je tourne la vidéo, je sais pas encore si je suis sur Twitch ou sur Kick. Étant donné que pas beaucoup d'entre vous m'ont donné votre avis, bah je suis encore en train de me faire réfléchir au choix. Au moment où cette vidéo va sortir, vous aurez un lien dans la description, Twitch ou Kick, j'aurai fait mon choix et vous pourrez aller tout simplement le rejoindre et je commencerai les lives. Alors les lives, j'en ferai un peu quand j'en aurai envie, hein. J'ai pas encore vraiment de programme net sur ça parce que vu que j'ai les vidéos que je vais sortir, voilà, ça dépendra de quand j'ai envie de faire. Mais si vous voulez être au courant de quand je vais faire des lives, vous pouvez aller voir mon Instagram que je vais être aussi très actif dessus. Donc voilà, dès que je ferai un live, je vous préviendrai peut-être 2 ou 3 heures à l'avance pour aller voir dans ma story et vous aurez tous les détails. En tout cas, moi je pense assez de parler, j'espère que cette surprise vous aura fait plaisir et que ces vacances vous vont plaire grâce à mes vidéos YouTube. Sur ce, passons à la première news. L'intro est très longue hein, quand j'y pense. Et on commence avec la première news qui parle de l'Apple Vision Pro. Je vous en avais parlé dans les anciennes vidéos news. L'Apple Vision Pro va sortir d'ici début 2024. Alors malgré le fait que l'annonce a été faite maintenant il y a un mois et plus, on continue encore d'en parler. Alors, malgré le fait comme quoi l'Apple Vision Pro sera vendu aux alentours de 3500 $ et 4000 € en Europe, on se fait pas mal douiller. En plus, il a été récemment annoncé qu'il y a des problèmes de fabrication signalés sur l'Apple Vision Pro justement. Actuellement, quand on veut acheter un produit Apple ou même n'importe quel produit, on l'achète puis c'est tout. Sauf que là, pour acheter l'Apple Vision Pro, ce sera un peu plus compliqué. Et oui, pour être sûr que le produit sera adapté au client, vous devrez directement venir l'acheter en magasin. Jusqu'à là, on va dire ça passe. Pour l'acheter en magasin, vous devrez d'abord passer un test où vous pourrez commencer à vous familiariser avec le casque et à l'essayer dans une sorte de cabine. Vous voyez des zones de test. Vous voyez un peu les zones de test dans les magasins où ils font tester les produits. Bah un peu comme ça, et pour l'Apple Vision Pro. Alors actuellement, ces cabines seront mises en point de vente seulement aux États-Unis, étant donné que le casque va être lancé d'abord aux États-Unis, puis en Europe ou en France, tout ça. Et donc pour pouvoir un peu plus simplifier ce procédé complexe pour acheter le casque, il y aura une application qui sortirait sûrement sur iPhone, pour pouvoir faire des tests déjà en avance. Le problème, c'est que suite à toute cette procédure-là et de mettre des points de test dans les Apple Store, la sortie du Vision Pro pourrait être repoussée jusqu'à la fin de l'année prochaine en France. La fin de l'année prochaine, donc fin 2024 quoi. Après, je vais bien comprendre, c'est un casque à la pointe de la technologie, mais toute une procédure pour juste un casque, c'est moyen. Sur ce, passons à la prochaine news. Un nouveau téléphone Samsung qui est quand même assez incroyable. Samsung a fixé la date du 26 juillet pour sa conférence Unpacked, lors de laquelle le Galaxy Z Flip 5 sera très probablement présenté. Alors, pourquoi je parle du Galaxy Z Flip 5, qui est un téléphone normal qui va sortir? C'est en raison de sa baisse de prix et de ses caractéristiques. Et oui, vous avez bien entendu, le Galaxy Z Flip 5 serait un téléphone bien plus performant avec un design différent du Z Flip 4, mais surtout, c'est au niveau de son prix. Car actuellement, pour avoir acheté un téléphone pliable de chez Samsung, on passe au minimum dans les 1000 €, ce qui est quand même assez cher. Le Z Flip 5 serait probablement moins cher et serait en dessous de la barre des 1000 €. Alors, on n'a pas encore beaucoup de détails concernant le téléphone, étant donné que c'est juste un teaser. Mais voilà, je devais l'annoncer un peu comme ça reste intéressant de savoir qu'on pourra se procurer un téléphone pliable à bas prix. Sur ce, passons à la troisième news. L'intelligence artificielle serait utilisée pour protéger vos données bancaires? Et oui, Mastercard a lancé récemment une solution avec l'intelligence artificielle pour éviter les escroqueries et arnaques sur internet. Appelée Consumer Fraud Risk, cette solution utilise les capacités de l'intelligence artificielle pour aider les banques et prévenir les types d'arnaques qui sont présents actuellement sur internet. Alors actuellement, Mastercard a mis cette solution avec pas mal de banques britanniques, c'est-à-dire au Royaume-Uni. Et TSB, qui est une banque, a réussi à détecter un nombre significatif d'arnaques et d'escroqueries en seulement 4 mois, ce qui est vraiment pas mal. Alors Mastercard pense à étendre cette solution dans les autres pays et dans les années à venir. Les solutions basées sur l'IA de Mastercard auraient permis d'éviter plus de 35 milliards de dollars de pertes liées à la cybercriminalité. Sur ce, passons à la quatrième news. Un nouveau réseau social de Meta
Meta. Alors, je pense que vous avez déjà entendu parler peut-être récemment, parce qu'il y a pas mal de vidéos qui sont sorties depuis 2-3 jours sur ce réseau social. Et je parle bien évidemment de Threads. Ce réseau social là, avec ce logo là, qui est sorti récemment et qui a été créé par Meta. Je vais peut-être sortir une blague que d'autres ont vu, mais entre nous, on aurait dit un arrobas. Malgré son logo, Threads a déjà connu un départ fulgurant et exceptionnel, avec plus de 50 millions d'utilisateurs depuis son lancement, ce qui est vraiment pas mal. En moins de 24 heures après la création du site, il a déjà eu plus de 95 millions de messages et plus de 190 millions de likes disponibles sur l'application. Alors Threads, c'est quoi? C'est un réseau social qui a un peu l'apparence de Twitter et donc c'est un peu le Twitter de Meta en fait, parce que comme vous connaissez, Meta a envie vraiment d'élargir l'étendue de ses capacités sur les réseaux sociaux, parce qu'actuellement ils ont WhatsApp, Instagram et d'autres. Et là, ils viennent de lancer leur propre Twitter. Alors pas mal de questions se posent sur ce réseau social en question. Il n'y a pas encore beaucoup d'infos à l'heure où je tourne la vidéo, mais s'il y en a plus, en tout cas je vous le dirai dans les prochaines vidéos. Et qui sait, je ferai peut-être une vidéo détaillée sur ce réseau social là. Après des années de rumeurs et de brevets, Samsung se rapproche enfin de la concrétisation de sa bague connectée. Des indices ont été laissés dans les dernières mises à jour de Samsung Health. Ouais, j'essaie de faire l'accent anglais. Suggérant l'existence d'un Galaxy Ring, la bague intelligente. La bague intelligente serait axée sur le suivi, la mesure, la surveillance et le téléchargement d'informations liées à la santé, à la forme physique et le sommeil. Samsung avait déposé un brevet sur une bague intelligente il y a près de cela 10 ans, et cette année on pourrait enfin voir le projet se réaliser. Bien que cette bague soit principalement donnée pour les sportifs, la bague pourrait pourquoi pas offrir des fonctionnalités assez cool pour les maisons connectées. Alors actuellement on n'a pas beaucoup d'infos parce que c'est que des rumeurs, même si on voit des indices à droite à gauche, mais on devrait sûrement en entendre parler à la prochaine conférence de Galaxy, le Unpacked. Voilà, j'espère que ces news vous auront plu et que cette vidéo aussi. Ah, ça m'a fait plaisir de retrouver les vidéos news hein, quand même, ça fait plaisir. En tout cas, moi les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les news aussi. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram et mon TikTok dans la description, hein, parce que pendant ces vacances, je vais être très actif sur les réseaux. Comme je vous l'ai dit aussi en début de vidéo, il y aura le lien de ma plateforme de streaming pour les lives de ces vacances. Je sais pas encore, hein, je sais bien que de tourner la vidéo. N'hésitez pas en tout cas à aller me suivre, à aller cliquer. Si on fait des lives, ce serait incroyable pour avoir des max délire pendant ces vacances-là. En tout cas, moi, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Restez comme vous êtes et restez des geeks. Et moi, je vous dis à la prochaine. Peace!